Allô, monsieur? Allô, monsieur? Ok. Deutéronome 17, verset 14 dit, dans la constitution de Dieu, pour le présidentiel, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Ça, c'est le préambule. Donc, un présidentiel doit savoir que mon pays, mon territoire, vient de Dieu. Autrement dit, il n'y a aucun gouvernement sur la terre qui s'est créé ce qu'on appelle les éléments constitutifs d'un État, à savoir le territoire. Vous voulez être un bon président? Sachez que les éléments constitutifs de l'État ne viennent pas de vous, mais de Dieu. Genèse 1, verset 1. J'ai créé le territoire. Et quand vous allez dans Acte 17, il dit, c'est lui-même qui a délimité les limites. C'est Dieu même qui a fait tout ça. Et a placé les bornes de chaque nation. C'est pourquoi Dieu est contre les agressions. Quoi qu'on vous dise. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, un candidat présidentiel doit savoir que le pays qu'il veut gouverner appartient à quelqu'un. Deuxième élément qu'un présidentiel doit maîtriser et qui ne vient pas d'un gouvernement, c'est la population. Aucun gouvernement n'a jamais créé un être humain. Aucun gouvernement n'a jamais créé la population. Donc, présidentiel, je dois savoir que le territoire, c'est-à-dire mon ressort territorial, parce que chaque gouvernement doit avoir une assise territoriale, et un gouvernement aterritorial n'est pas un gouvernement. La deuxième chose, c'est que la population que je suis invité à servir ne vient pas de moi. C'est un don de Dieu. Je dois respecter cette population. C'est pourquoi ceux qui ont compris disent que tous les hommes sont créés égaux et dotés de leur créateur de certains droits inaliénables. Vous voyez? Bon, même si dans Animal Farm, on nous dit qu'il y a des gens plus égaux que les égaux, Dieu veut que l'être humain soit respecté. Imago Dei. Donc, un gouvernement qui ne respecte pas l'être humain ne respecte pas la constitution de Dieu. Habitant de la terre, vous devez savoir ça. Parce que sans population, il n'y a pas de leadership. Sans territoire, il n'y a pas de gouvernement. Et ces deux choses ne viennent pas de gouvernement. Troisième chose, les ressources. Aucun gouvernement n'a jamais créé de ressources naturelles. Aucun gouvernement. Ce sont des dons de Dieu. Donc Moïse dit dans ce cours de gouvernance que si vous voulez aller à la présidence, et le territoire, et la population, et les ressources vous sont donnés du ciel. Donc il faut respecter la métropole. Donc la métropole de chaque gouvernement est le ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, il faut dire, notre Père qui est aux cieux. C'est ça. Dernière chose qu'un présidentiel doit savoir, lorsque vous serez entré dans le pays que votre Seigneur vous donne, c'est la volonté même de s'organiser. La gouvernance est un don de Dieu. Parce que chaque groupe, le leadership est inhérent à chaque groupe. Quand vous voyez 2-3 personnes, il y a toujours un leader. C'est Dieu qui crée ça. Donc, le gouvernement est le responsable, le représentant de Dieu auprès de ce territoire, de cette population, pour qu'ensemble manager les ressources,
pour le meilleur devenir à venir de la population de ce territoire. Donc, voilà l'introduction que Moïse fait au présidentiable. Le contexte ici, c'était la chefferie, par voie de succession héréditaire. Mais c'est l'Israël seul qui n'a jamais appelé son roi Dieu. Toutes les autres nations appelaient leur roi des dieux. En Israël, le roi n'est pas un dieu. Le roi n'est pas un dieu. Il est représentant de Dieu. Un représentant de Dieu n'est pas Dieu. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, gouvernement, surtout africain, savons-nous que nos pays nous sont donnés par Dieu? Nos populations nous sont données par Dieu. Nos territoires, nos ressources nous sont données par Dieu. Si oui, est-ce la meilleure manière de les diriger?